le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Bonsoir et bienvenue à tous à cette édition du soir sur la télévision Tambara. Le volet reportage de ce journal nous amène à Kanché dans la région de Zender. Là-bas, la migration est très développée, surtout celle des femmes qui est actuellement l'une des principales causes de déscolarisation. C'est un reportage réalisé dans le cadre du projet Autonomiser les jeunes à travers les médias et la communication, mis en œuvre par l'UNESCO en partenariat avec AJCEN Niger. Reportage signé Aïssa Adam. Native de Kanché, Aïcha, mère de 4 enfants, fait partie de cette catégorie de femmes qui ont tenté l'aventure de migration avec comme point de chute l'Algérie. Avec elle, tous ses 3 enfants, dont 2 filles. Toutes les 2 filles étaient pourtant à l'école, mais Aïcha n'a pas hésité à les déboucher sans même le consentement de son mari. da diyana guda uku biyu mata kuma mace namiji guda abin da yasa na tafi bashi ne na dauka na kayan mutane da yawa kuma ban da abin da zan basu ni kuma ina gudun su zo su iske musu mini wulakanci ita guda wadda na tafi da ita ɗaya ta biyu take ita kuma ɗaya tana CE lokacin da na tafi da su gaskiya ni ban da gurin aje su saboda yanzu dan uwa ma ba kowanne ba zai maka magani ba ina da koyayye sosai amma bana in na gaya musu da tahiye ba sa bar ni ba in tahi ni kuma bashin da na dauka har lokacin biya batun da su ma ba su da ƙarfin wadawa ba su da hali jina lokacin da na tahi bi sani ina can ma aka kiran shi aka gaya min. Arrivé à Alger quelques mois après, c'est la grande désillusion pour Aïcha. L'argent qu'elle est partie chercher pour pouvoir rembourser les dettes tardait à venir. Elle abandonne et décide de rentrer avec, en plus de cette désillusion, le chagrin d'avoir privé à ses enfants un temps leur droit à l'éducation. Aujourd'hui, Aïcha est devenue une ambassadrice auprès de ses sœurs à Kanché pour sensibiliser sur la déscolarisation des enfants pour cause de migration. In kamar makwabcinka ya tafi Alje ya zo da kayan duniya kai ma ai kana sa ran in ka je ka dawo da su zaka dawo to kuma ashe tahiye wanda ya je ya gani ba dadi bace ba alheri bace ba sai wanda ya je ya gano da idan shi tunda lokacin da muka yi tahiya mu gaskiya mun sha wahala sosai tahiya mu tun daga Agaris muka fara jin wahalar ta kan mu je can tunda in ka tafi da karamcin kuɗi ta hanyar da ba wani zai taimaka maka ba shi kuma can da muka je da kyalini dai na samu kuɗin dawowa na dawo na ce ni dai gaskiya tahiyar nan ina fatan Allah ka mana wani abin da zan kwasa tahiyar tunda da kyal yaron ka kake koya mishi barar da zai iya ji tahiyar yi bara ya samu dan abin da za ku ci in yi bara ya samu ku ci kuma an da saura a ajiye ana yin tanadin da kuɗin mota har a dawo tahiyar da na yi ba wasu kaya ba na kawo masu yawa kuma ba kuɗi ba na zo da su lokacin da na tahi Alger biya ta fireme take zauwa in aka yi musu kwamfu yanzu ya kai ga in su 60 ne ba daya sai ta zo na 9 ko ta zo na 10 to kaga ai aikin ta ni na mata wulakanci ni na karya mata da aikin ta ina da laifi sosai shi yasa suka wahalta ni ka maida ta a ko da yaushe ko cikin taron mata maka tsaya ni dai ina gaya ma mata ta nake duk wanda yake son ya tahi wannan gwanda ka hudda ta are gwanda ka kallafa da in kana da jari kai anan tunda tahiya ba alheri ba ce tun a hanya zaka ji wahala wadda take ita ce kan kaje ta
kuma an kaje matan ba wani dan uwa ba gare ka ba komai ba a wulakanta kake. À l'école primaire, les femmes sont reconnues être les auteurs de la déscolarisation. Elles sont en effet nombreuses à faire comme Aïcha. Mais au collège et au lycée, les jeunes élèves partent d'eux-mêmes des départs qui ne sont sans conséquence sur le taux de déscolarisation dans le département de Kanché. Les femmes, quand elles partent en migration, elles partent avec les enfants. Et rien que l'année dernière, on a eu à recenser beaucoup de cas d'enfants qui ont abandonné l'école et qui sont partis pour la simple cause que leur maman les ont embarqués en migration. Mais aujourd'hui, on a plus tendance à constater que ce sont les jeunes qui nous quittent. Ces jeunes-là constituent la richesse de notre commune. Et nous avons beaucoup de cas de jeunes qui manifestent un certain désintéressement vis-à-vis de l'école parce que tout simplement aujourd'hui, les jeunes voient qu'il y a leurs aînés qui sont là, qui ont le diplôme et qui sont là, qui ne font rien. Maintenant, la migration chez les jeunes commence par la tentation d'aller avec un ami qui n'est pas lui un élève et qui part toujours en exode et qui, à chaque fois qu'il revient, il a beaucoup de choses et parfois ce sont des choses futiles. Mais pour les jeunes, ce ne sont pas des choses futiles puisque ici, malgré qu'il y ait cette migration vers le nord, la migration vers le sud aussi persiste ici chez nous. Et c'est la première école de migration chez nous, le Nigeria. Quand ils partent pendant les vacances, parfois il y en a qui ne reviennent pas, qui partent et qui ne reviennent plus pour la rentrée. Parce qu'aller là-bas, ils voient que la vie est meilleure et qu'ils ont beaucoup de choses. Et à l'école, ils ne fondent pas beaucoup d'espoir. C'est ça le problème. Ce phénomène-là, ça ne nous plaît pas. Nous faisons de notre mieux pour sensibiliser. Les enfants, quand ils sont petits, ils sont à l'école, généralement. Mais quand ils deviennent grands et qu'ils pensent qu'ils peuvent faire des choses, même physiquement, qu'ils peuvent supporter certaines charges et qu'ils peuvent essayer de faire quelque chose qui va leur permettre de gagner rapidement leur vie, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Une fois arrivés au collège, au niveau de Kanché ou au niveau du lycée, ils sont tentés par la migration et ils partent. Et tout ça là, c'est ça qui fait que si vous partez par exemple au CES là, vous allez trouver beaucoup d'élèves au niveau du collège. Mais au niveau du lycée, vous allez voir, vous allez vous-même faire le constat qu'il y a presque plus de filles que de garçons partout. Parce que les garçons, une fois qu'ils ont leur BPC et qu'ils n'ont plus espoir à continuer les études convenablement, ils sont tentés par la migration et ils partent. Il y en a plusieurs, il y en a beaucoup qui ne sont pas là dans la commune aujourd'hui. Pour cela, nous avons toujours fait appel à l'État et à ses partenaires. Heureusement, grâce à l'État, il y a eu beaucoup de partenaires qui sont venus ici dans la commune qui nous ont appuyés dans ce sens. Le phénomène de déscolarisation est toujours une réalité à Kanché. Et si des dispositions ne sont pas prises pour y faire face, beaucoup d'écoles vont certainement se vider. Lancement de la compétition interfilière à l'école supérieure de télécommunications EST. Un match à opposer de grandes équipes de l'école. Commentaire dans ce reportage de Ibrahima Abdelkader et Ibrahim Kantama. DTS 1 contre les Master 2, c'est le match qui a opposé les étudiants de l'école supérieure de télécommunications à ce coup d'envoi du tournoi interfilière à l'annexe du stade général Sénékounché ce samedi 12 février 2022. Dans son allocution d'ouverture, le secrétaire général du dit établissement nous explique les enjeux de cette compétition. Le tournoi a pour l'objectif de tisser toujours dans le cadre de renforcer les liens entre les étudiants ainsi que l'administration. Ce tournoi aussi rentre non seulement dans ce cadre, rentre aussi dans le cadre de rendre hommage à nos martyrs qui ont succombé le 9 février 1990. C'est une façon de remémorer le temps qui nous a choqués dans le passé, de porter toujours notre voix à nos martyrs afin qu'ils reposent à jamais leur âme. C'est la première phase. Après la première phase, il y aura une deuxième phase, aussi une troisième phase. Et il y aura encore d'autres activités. Il y aura les filles qui vont faire de l'atelier
l'athlétisme et il y aura encore à la fin du tournoi, il y aura une cérémonie de remise de prix. Le corps administratif présent également à la cérémonie de lancement de la compétition sportive nous a également livré la réelle motivation qui les a poussés à s'impliquer dans l'organisation de ce tournoi de football. Au nom de l'administration École supérieure de télécommunication, qui a toujours accompagné l'association des étudiants dans ce cadre, à part les études dont nous sommes aujourd'hui, nous sommes fiers de lui dire que l'Institut de télécommunication publique, nous sommes la première école de ces d'accord, et même un peu de la sous-région. Au-delà de ça, donc, nous mettons les étudiants dans les conditions, n'est-ce pas, pour qu'ils fassent des activités sportives et culturelles, n'est-ce pas. Je suis stressé de temps en temps pour pouvoir encore relancer les études. Vraiment, c'est ce que nous sommes. Donc, on représente la direction générale du personnel enseignant, le personnel professionnel. La présente rencontre s'est achevée par un score de 0 but partout. Nous attendons la suite de cette compétition. Rencontre hier matin entre le Conseil nigérien d'utilisateurs des transports publics CNUT et le syndicat national des agents de transit SINAT. C'était une rencontre d'échange au siège même du SINAT. Compte rendu Zainab Gagara et Abdul Nasser Abdou. C'est après l'installation d'une nouvelle directrice à la tête du Conseil nigérien d'utilisateurs des transports publics CNUT que le Conseil a tenu cette rencontre avec le syndicat national des agents de transit, en vue d'échanger et de retisser davantage le lien partenarial avec le SNAT. Une rencontre qui regroupe plusieurs objectifs selon les représentants du CNUT. L'objet de notre visite ici au niveau du SINAT, donc c'est pour d'abord les informer de l'arrivée de la nouvelle DG, deuxièmement leur faire part de ce qu'elle a comme programme et troisièmement leur lancer l'invitation pour la prochaine rencontre qu'elle propose d'organiser certainement d'ici fin mars. Donc là, avec le syndicat, on vient de s'entretenir. Donc on a fait le tour, puisque c'est des partenaires qu'on connaît depuis longtemps et qui sont très proches du CNUT. Donc on a discuté avec eux et ils nous ont fait part de quelques préoccupations qu'ils ont, et de l'autre côté aussi ils ont apporté ils nous ont fait des propositions pour la bonne marche de la rencontre qui aura lieu. Du point de vue de la rencontre, ils ont énuméré donc quelques problèmes que nous ont soumis. Donc nous, à notre niveau, donc nous allons donc vraiment soumettre ça à la directrice générale. Donc nous avons parlé de beaucoup de problèmes. Donc l'État ne me permet pas donc de les énumérer ici. Donc mais donc à la rencontre qui aura lieu d'ici donc début mars au fin février, là donc ils vont exposer tous les problèmes et nous on va pour qu'on puisse voir comment donc apporter des solutions appropriées. À l'issue de cette rencontre, le secrétaire général du syndicat national des agents de transit SNAT, après avoir salué cette initiative du CNUT, est revenu sur leurs attentes. Nous avons bien échangé. Durant l'échange, je crois que le CNUT nous a fait comprendre que voilà, ils sont prêts à nous accompagner. Nous avons également répondu de notre côté que nous allons répondre à tous les appels, nuit et jour de CNUT, que ce soit le matin, nuit et jour. Je crois que cela également les apaise. Et nous allons également bâtir ensemble un partenariat gagnant-gagnant, un partenariat de considération, un partenariat sûr, du lequel tout le pays va profiter. Donc je crois que nous, à notre niveau, les problèmes, un syndicat ne manquerait jamais de problèmes. S'il n'y a pas de problème, on ne crée pas un syndicat. Mais le syndicalisme de démocratique dans lequel nous sommes maintenant, je crois que nécessite que nous ayons vers une négociation dans tous les problèmes. Et je crois que le SINAT a toujours été écouté par ses partenaires, que ce soit l'administration des douanes, que ce soit le ministère du Commerce, que ce soit la Chambre de commerce, et tous les partenaires d'ailleurs. Nous avons toujours été écoutés et nous avons trouvé également des consensus. Et à tout problème, quelle que soit la taille du problème, je crois que si c'est le SINAT qui fait les pas,
nous avons la solution. Et je sais pourquoi, parce que nous sommes des hommes aguerris qui connaissent le domaine syndical depuis bas âge et qui savons également quel tempérament emprunter vis-à-vis du partenaire. Pour rappel, cette rencontre entre le Conseil nigérien d'utilisateurs des transports publics CNUT et le syndicat national des agents de transit est un ménage en prélude à leur grande rencontre avec tous les autres partenaires du Conseil nigérien d'utilisateurs des transports publics CNUT pour renforcer davantage leur partenariat. Célébration hier 11 février 2022 de la Journée mondiale des maladies. À cette occasion, la rédaction du groupe de presse Tambara vous propose un commentaire sur la signification de cette journée. Suivez plutôt. La Journée mondiale des malades est une fête de l'Église catholique romaine instituée le 13 mai 1992 par le pape Jean-Paul II. Et depuis 1993, elle est célébrée chaque année le 11 février en hommage à Notre-Dame de Lourdes pour les croyants qui cherchent un temps spécial de prière et de partage pour la souffrance. La Journée mondiale de la maladie a une signification particulière l'année où Jean-Paul II est mort de sepsis en 2005. Donc, l'inspiration de Jean-Paul II, cette journée rappelle la dignité de toute personne malade ou âgée. Et le sens de cette journée n'est pas d'inciter l'entourage d'une personne malade à se manifester. C'est plutôt pour rappeler combien la présence affectueuse et la compassion sont nécessaires au quotidien à ceux qui luttent contre la maladie. Cette journée nous invite ainsi à la solidarité avec les personnes qui autour de nous expérimentent la dure réalité de la maladie et de la souffrance. C'est pourquoi la Journée mondiale des malades est dédiée tant aux malades qu'aux personnes qui les assistent au quotidien, à savoir les parents, les amis et le personnel médical, car les malades ont besoin de soins tous les jours. Il est aussi important de noter que le temps de la maladie est le moment où une présence aimante procure la confiance et la force. Place à présent à la revue de presse hebdomadaire. Comme chaque semaine, Ralia Sami a parcouru pour nous les journaux parus au cours de la semaine. Très bonne réception et bon week-end à tous. En Afrique, l'expansion de l'axe du mal stoppé à Bissau. Écrit dans ses titres le journal NIA. Le journal NIA qui rapporte dans sa parution que la vague des coups d'État en Afrique de l'Ouest qui a successivement renversé Alpha Condé, Feu Ibrahim Boubacar Keïta et tout récemment Roch-Marc Christian Kaboré vient d'être stoppé en Guinée-Bissau où des militaires lourdement armés ont violemment attaqué le palais du gouvernement pendant que le président Umaru Sissoko Embalo s'y trouvait et présidait un conseil des ministres extraordinaire. L'apologie des coups d'État dans l'espace CEDEAO est l'œuvre des personnes qui ne connaissent pas l'histoire ou qui feignent de l'ignorer et d'une minorité tonitruante des perdants, des losers et des héritiers d'anciens régimes totalitaires qui éprouvent des sérieuses difficultés à s'adapter aux exigences et aux règles du jeu démocratique sain, écrit le journal dans ses colonnes. Il crie plus fort que la majorité de leurs concitoyens pour montrer que les menaces sécuritaires auxquelles sont exposés les pays du Sahel sont non seulement insurmontables par les régimes démocratiques, mais qu'elles résultent surtout de la gouvernance de ces derniers. Les lignes de clivage n'ont pas changé selon le journal. Les progressistes et ceux qui rêvent de ramener le pays dans les ténèbres, la tyrannie. Les progressistes se battent pour avancer, consolider la culture démocratique et créer des conditions d'émergence de nos pays, tandis que selon le journal, les réactionnaires nostalgiques de l'état d'exception s'emploie à déconsolider notre fragile transition démocratique. Nous devons, selon le journal, continuer à nous battre par l'expansion des régimes démocratiques, leur consolidation, car la démocratie a ceci de particulier qu'elle n'est pas seulement un régime, elle constitue aussi un idéal. Elle porte en son sein deux aspirations humaines immenses, la liberté et l'égalité. Elle implique, selon le journal, des valeurs prôner des droits de l'homme. Elle exige le pluralisme, la capacité de dialogue, la transparence, la publicité des opinions, la reconnaissance de chacun, la confrontation en même temps que l'association. Elle offre à chacun la promesse d'une existence sociale, celle de participer à la vie de la cité.
au journal La Source d'ajouter à propos de ce sujet qu'après la Guinée, le Tchad, le Mali et le Burkina Faso, le démon des coups d'État s'est réveillé dans l'espace de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à CEDEAO. Pourquoi la démocratie résiste difficilement au spectre de coups d'État? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi l'institution montre tant de signes de fébrilité? Autant de questions qui, selon le journal, méritent des réponses appropriées. En plus du phénomène du terrorisme dans les pays du Sahel qui contamine doucement ceux du golfe de Guinée, dont certaines causes sont la malgouvernance et les injustices, c'est l'existence des États qui est menacée. Toutefois, précise le journal, la CEDEAO, l'une des institutions africaines la plus crédible qui présente les meilleurs instruments de démocratie, est de plus en plus critiquée pour ses décisions souvent alignées sur celles de Paris. Elle est accusée de syndicat des chefs d'État ou d'être une boîte de résonance des Occidentaux. Un constat qui, selon le journal, invite les leaders africains à initier des réformes pour y éviter une mort certaine. La CEDEAO est une communauté des pays anglophones, francophones et portugaises. Elle a pour objectif de promouvoir la coopération économique et politique entre les États, de soutenir et de renforcer les capacités de dialogue et de médiation au sein des États membres de la communauté en vue de promouvoir la diplomatie préventive et la résolution des conflits. Mais depuis le raidissement des sanctions controversées du 9 janvier 2022 des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO contre le Mali, des voix se sont levées pour demander des réformes profondes. Son incapacité à prévenir les conflits, à faire respecter les règles et gérer les incompréhensions, mais prompt à sanctionner, lui vaut toutes les foudres. C'est pourquoi, selon le journal, elle est souvent accusée de jouer aux pompiers pour éteindre le fait qu'elle a laissé se propager. C'est bien facile de se défendre de ne pas recevoir des injonctions de Paris, mais certaines décisions ne cachent pas les odeurs et les incohérences de Quai d'Orsay. Et c'est sous le titre « Les coups d'État et la CEDEAO. Faut-il réformer l'institution ?» s'interroge le journal. Quant au journal Le Nouveau Républicain, il s'est intéressé dans sa parution à la vie chère au Niger. Niger, le socialisme affameur de la Renaissance, écrit en gros dans ce titre « Le Nouveau Républicain ». La réalité d'un pays à l'économie exsangue ne tarde pas à se faire jour et les Nigériens, de jour en jour, se rendent compte que la vie s'annonce encore plus compliquée pour eux, mais aussi pour le nouveau pouvoir qui découvre que le palais n'est pas seulement rose. Pourtant, au premier jour de son mandat controversé, sournoisement sur les réseaux sociaux, des informations ou un texte avait circulé, faisant croire que le nouveau président aurait décidé de réduire le prix du riz, de certaines autres denrées, de l'essence, etc. Les Nigériens, assez crédules, conditionnés au changement auquel ils aspirent, finirent par déchanter, par comprendre que le changement ne viendra pas et qu'il n'est peut-être pas au programme. En tout cas, selon le journal, pas tout de suite. C'est comme si Bazoum Mohamed perdrait le contrôle du pays, que tout échappe à son emprise au point où tous les prix montent en flèche sur le marché. La ménagère s'est plainte de tout. Les produits maraîchers, l'huile, le sucre, les pâtes alimentaires, le riz, le savon. Tout. Et depuis des jours, c'est le pain qui augmente de 50 francs d'emblée. D'emblement, dira Feu Boncano. Le consommateur nigérien ne sait plus où mettre de la tête. On ne sait plus à quel socialisme on a affaire. Comment un socialisme peut-il ne pas se soucier du niveau de vie des populations, incapable de contrôler les marchés, de maîtriser les prix pour faire en sorte que le choc soit moins violent, moins douloureux, s'interroge le journal, pour qui cette situation ajoutée au malaise politique n'arrange rien à la situation d'un régime qui traîne beaucoup d'autres problèmes. Vie chère, grève des transporteurs, factures certifiées, etc. Le temps des tempêtes pour Mohamed Bazoum, écrit pour sa part l'enquêteur dans ses titres. Au fil des mois, les colères sociales et citoyennes creusent leur sillon dans le quinquennat de Bazoum Mohamed. C'est sous très haute tension que le président de la République s'achemine vers le tout premier anniversaire de son élection. Un très mauvais
moderne, écrit le journal. L'état de grâce est loin derrière Bazoum Mohamed. Les Nigériens ont passé l'éponge sur les gaucheries et autres errements du début. Le dauphin d'Issoufou Mahamadou a suffisamment eu le temps de s'acclimater au nouvel environnement qui est désormais le sien, la présidence de la République. Le 23 février 2021, à l'annonce des résultats provisoires second tour de l'élection présidentielle, Bazoum Mohamed a remercié Dieu de lui avoir confié la charge la plus lourde dont il peut gratifier un homme. Près d'une année plus tard, le chef de l'État a-t-il été à la hauteur de cette charge? La question reste posée selon le journal. Une chose est sûre, la ligne de lien entre Mohamed Bazoum et ses administrés est bien finie. De toutes parts, les motifs d'insatisfaction fusent. Cela n'a rien d'étonnant quand on sait que le chef de l'État ne dispose pas de feuille de route cohérente et crédible. Bazoum Mohamed navigue à vue, écrit le journal qui explique que la preuve, il n'a pas la moindre ambition pour booster les investissements, à même de tirer vers le haut les secteurs stratégiques. Je poursuivrai les mêmes efforts que le président Issoufou Mahamadou dans les domaines de l'agriculture, des infrastructures routières, énergétiques, industrielles, touristique et de télécommunications, a-t-il dit dans son discours d'investiture. Autant dire, selon le journal, que Bazoum Mohamed a fait le choix d'un mauvais modèle. Le courroux du peuple est déjà là. Puis en matière politique, l'Indépendant Plus nous rapporte dans ses titres fin de suspense pour le poste de chef de file de l'opposition au Niger. C'est à travers un décret présidentiel en date du 27 janvier 2022 que M. Tahirou Seydou, président du parti Modern Falumana, est reconnu comme chef de file de l'opposition nigérienne. Il est membre du Conseil de la République. C'est désormais clair pour l'opinion. M. Tahirou Seydou, militant sorti de l'anonymat pour être président de la première force politique de l'opposition lors du congrès de Dosso, est officiellement chef de file de l'opposition qui a qualité à agir à ce titre. C'est donc la fin de l'histoire pour son mentor Hama Amadou et le candidat perdant de la dernière présidentielle, Maman Ousmane, du président du RDR Tchandji avec ses 7 députés. C'est aussi la fin du parcours pour son adversaire Oumarou Moma, pour qui les ambitions ont pris un coup. En regardant de près l'ordonnance portant statut de l'opposition, il n'y a aucun mystère à cette nomination, écrit le journal qui explique que l'article 23 de l'ordonnance numéro 2010-85 du 16 décembre 2010 portant statut de l'opposition dispose que le chef de file de l'opposition politique est le premier responsable du parti de l'opposition ayant le plus grand nombre d'élus à l'Assemblée nationale. Toutefois, précise le journal, il faut comprendre cette attente aux contingences internes qui caractérisent le modèle Falumana, notamment dans la guerre interne pour le poste de président du parti entre l'ancien président intérimaire Mouma Oumarou et Tahirou Seydou. Coopté par l'autorité morale selon plusieurs observateurs pour son manque d'ambition, le nouveau chef de file de l'opposition jouera-t-il son rôle indépendamment des injections des militants de l'opposition politique CAP 2021 alliés, se demande le journal qui ajoute qu'actuellement, député national, le premier chef de file de l'opposition ragaillardi par les avantages et privilèges liés à son nouveau titre pourrait-il échapper au clivage au sein du parti Lumana et au sein de l'opposition, s'interroge toujours le journal. À propos toujours du même sujet, le journal La Nation rapporte dans ses titres que l'étau se resserre autour de Mahaman Ousmane. Candidat malheureux au second tour de l'élection présidentielle, Mahaman Ousmane, lâché par le modèle Falumana de l'autorité morale Hama Amadou, semble désormais amorcer sa descente aux enfers, et ce, en attendant la fatidique date du 31 mai 2022 pour l'issue de son contentieux électoral par la Cour de justice de la CEDEAO qu'il a cru saisir aux fins de se voir déclaré président de la République élu au soir du 21 février 2021. Ce acte constitutionnel posé par le premier magistrat à première vue confirme si besoin en est la position du modèle Falumana, parti politique de l'opposition qui a le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale, comme la première force politique de l'opposition nigérienne depuis l'avènement du Pendestarea au pouvoir. Mais à regarder de près, le journal écrit
écrit qu'il est tout à fait révélateur d'une sérénité politique entre le président de la République Mohamed Bazoum et Hamma Amadou, qui se montre reconnaissant à juste titre vis-à-vis des pouvoirs de la Renaissance. Avec une diligence inouïe, Mohamed Bazoum, qui n'avait qu'à peine 6 jours à la tête de l'État, a créé les conditions d'une évacuation sanitaire sur Paris au célèbre prisonnier de droit commun de Filingué. Et depuis bientôt un an, l'homme qui a pourtant pris l'engagement de revenir au Bercail et rejoindre la case prison y est toujours et cela coule douce sans être inquiété. Mohamed Bazoum, lui non plus, n'en fait pas outre mesure une réelle préoccupation puisque l'homme continue de faire preuve d'un comportement responsable en faisant fi de toute déclaration tendancieuse et tapageuse à l'encontre des actuelles autorités de la Renaissance acte 3. Pour nombre d'observateurs et analystes politiques, ce comportement de l'autorité morale du modèle Faloumana procéderait d'un deal et ou d'un superbe calcul politique. Toutes choses qui, selon le journal, semblent lui marcher d'ailleurs très bien jusqu'à présent. Quant au journal Le Courrier, il rapporte à sa une Open Gate des nouvelles pièces de puzzle. La fondation Tatali de Malika au centre de l'affaire. Plus de 6 ans aujourd'hui de l'éclatement de cette affaire criminelle, Le Courrier découvre au bout d'une enquête minutieuse, mêlée avec professionnalisme des nouvelles pièces de puzzle. Un document qui éclabousse l'ancien première dame Malika Issoufou à travers sa fondation Tatali Iali. Dans le document, c'est le soir de 10 000 tonnes restantes qui a été scellé et jeté dans l'escarcelle de la fondation Tatali et de l'ONG Al-Nour Globo. Par lettre numéro 00550-DIRCAB-PM-CCA-SCC en date du 24 mars 2016, le directeur de cabinet du Premier ministre Gado Mamadou informe l'ambassadeur du Pakistan au Niger pour l'informer que la fondation Tatali Iali et Al-Nour recevront une quantité du don du fait de leur contribution dans le cadre des actions alimentaires salvatrices en faveur des populations nigériennes vulnérables. Ainsi, Tatali Iali et Al-Nour ont basmatisé les 10 000 tonnes des 15 000 tonnes dans la République islamique de Pakistan destinées au peuple nigérien. Au bout donc de cette enquête, l'opinion interpelle les députés pour qu'ils prennent en charge l'affaire. Cela au nom de l'intérêt du peuple nigérien qu'ils prétendent représenter. Et pour finir, le journal La Nation rapporte à sa une l'autopsie d'une ville laissée à elle-même. Capitale du Niger, Niamey a connu il y a peu un regain d'intérêt de la part des hautes autorités du pays qui ont mis en place un programme destiné à sa modernisation Niamey-Niala, une initiative dont la mise en œuvre a été effective et efficace à plus d'un titre. Ce programme, cher à l'ancien président de la République, a complètement transformé l'image de la capitale, tout comme d'autres programmes qui ont concerné d'autres villes du pays. Cependant, le journal écrit que quelques mois après l'arrivée des nouvelles autorités consacrées par les élections générales de 2020, un constat amer se dégage dans la gestion de certains édifices chèrement acquis. En effet, selon le journal, c'est un truisme de reconnaître que depuis un certain temps, place est faite à un laisser-aller qui nous pousse à nous interroger sur l'avenir de ces réalisations au vu de la démission des municipalités qui, selon certains riverains, semblent être préoccupés par d'autres agendas inavoués. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux cette semaine. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.